Bonjour, je m'appelle Lisia. Salut, c'est Mélanie. On est toutes les deux en service civique au sein de l'association Espéris, qui est une asso de prévention et de réduction des risques. On se retrouve pour une nouvelle saison de notre podcast Fait tourner sur les premières fois. Aujourd'hui, on accueille Ulysse qui va nous parler de sa première relation sexuelle. Donc, bonjour Ulysse, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, bonjour, alors moi c'est Ulysse et aujourd'hui je vais parler de ma première fois avec une fille et de comment ça s'est passé. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que représente la première fois ? Pour moi la première fois, je pense que c'est la première fois où une personne a une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre et que c'est la première relation sexuelle consentie des deux personnes. Quand est-ce que tu as commencé à y penser ? Moi je pense que j'ai commencé à y penser quand j'étais en troisième, mais je sais que j'aurais pas été prêt à le faire dès la troisième. Du coup, quand je suis rentré au lycée, ça a commencé à être un peu plus précis dans ma tête et je savais un peu plus ce que c'était, je pense. Après, au final, moi, ma première fois, ça a été en terminale. Je pense que je me sentais prêt à ce moment-là et qu'avant, ça aurait été un peu trop tôt pour moi parce que j'ai une confiance en moi qui est là, mais qui est pas immense. Je pense que c'était le bon moment parce que c'était avec une personne en qui j'avais confiance et avec qui ça se passait bien. Tu peux nous raconter un peu dans quel contexte c'est arrivé ? Alors c'était avec une fille que j'avais rencontrée 1 mois et demi avant et avec qui ça se passait bien, on s'entendait bien. On s'était embrassé déjà 2-3 fois. Elle est venue chez moi pour me filer une fringue et au final elle a dormi chez moi. De fil en aiguille ça s'est fait assez naturellement et c'est venu comme ça. Donc c'était pas prévu du tout, Non, c'était pas c'est vraiment prévu. venu tout seul quoi. Ouais voilà c'est ça. Et finalement, est-ce que tu penses que ça s'est bien passé ? Ouais je pense que ça s'est... T'es content ? Ouais, je pense que ça s'est assez bien passé. Je suis assez content que ça ait été avec elle parce que c'est une personne en qui j'ai confiance et avec qui je me sens bien. Je pense que c'est important d'avoir confiance en la personne avec qui on a des rapports sexuels n'importe quand, mais surtout quand c'est la première fois, parce que ça peut être assez déterminant sur plein de points, je pense. Je pense que c'est assez important. Et du coup, je suis assez content. Moi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé, enfin même très bien passé en fait. En fait, moi, avec cette personne, je pensais que elle, c'était pas sa première fois. Et en fait, elle avait déjà fait quelques trucs, mais seulement avec des filles. Et du coup, c'était aussi sa première fois avec un garçon. On commençait à se pécho et tout. On commençait à discuter de si on veut aller plus loin l'un l'autre. Et oui. Elle aussi, c'est sa première fois avec un garçon. Du coup, j'étais assez étonné, mais enfin, rien de choquant, quoi. Et on savait pas trop comment faire, nous deux. On marchait un peu sur des œufs, quoi. Et c'était bien parce que des deux côtés, il n'y avait pas du tout de jugement ou de honte à pas savoir comment s'y prendre ou quoi. Et moi, je suis assez content de comment ça s'est passé. J'appréhendais un peu ça aussi, parce que c'est un truc aujourd'hui dans la société où ça prend une place assez importante aussi avec le porno et tout, de est-ce que tu vas savoir faire, est-ce que ça va bien se passer, tout ça. Et au final, ça s'est bien passé. En termes de savoir-faire et de sensations pure et dure, pour une première fois, c'est jamais incroyable, mais c'était un truc avec une bonne atmosphère où on rigolait, il n'y avait pas de malaise, pas de honte. Et tout. Du coup, ça c'était bien. Enfin, en tout cas, moi je l'ai très bien vécu. Et on en a parlé aussi après, et elle aussi, je crois que ça l'a fait. Parce que je sais que pour une fille aussi, il y a souvent des douleurs ou des saignements. Et elle, ça a été un peu le cas, mais pas trop. Enfin, de ce qu'elle m'a dit en tout cas. Et du coup, voilà, c'est cool aussi que ça c'est pas été une corvée pour elle, quoi. Et est-ce que, avec du recul, tu te dis que tu aurais bien aimé savoir des choses en plus ? En fait, je savais pas exactement à quoi m'attendre. J'avais une petite idée parce que on sait un peu ce que c'est. Quand on grandit, on a de plus en plus d'idées de ce que c'est la sexualité. Mais quand t'as jamais expérimenté ça, forcément, il y a des trucs auxquels tu t'attends pas. Et au final, c'est fait naturellement et c'est venu tout seul. Je pense que si moi j'ai bien senti le truc, c'est que j'étais assez prêt et que j'avais pas besoin d'avoir plus d'infos particulières. Non, je pense que j'étais assez prêt. Et du coup, quand tu disais que tu as commencé à y penser en troisième, est-ce que tu t'étais un peu renseigné ou même t'avais regardé sur internet ou t'avais essayé de chercher un peu des infos ? Non, pas spécialement. Mais après, quand j'ai commencé à y penser, c'était juste en mode oh, ce serait trop bien si ça arrivait ou quoi. C'était un peu un rêve de ok, ça arrivera un jour et ça va être bien. Mais c'était pas un truc où j'avais envie de le faire dans l'immédiat. Du coup, je me suis jamais vraiment renseigné. Après, de fil en aiguille, les années d'après, je regardais un peu des trucs de être plus à l'aise ou comment mettre à l'aise pour que ça se passe bien, quoi, et qu'il n'y ait pas de honte, de jugement, quoi. Par contre, une peur de la performance, de est-ce que tu vas être capable de donner du plaisir, est-ce que ça va être bien pour les deux personnes, et un truc un peu bête, mais qui est là quand même, quoi, beaucoup, aussi avec le porno, où
c'est que des trucs surdimensionnés, qui durent très longtemps et qui sont assez trash, alors que c'est pas ça quoi en fait. C'est plus naturel, c'est plus doux et il y a plus de communication que juste enchaîner les positions et ouah, c'est trop bien et ça dure des heures et c'est incroyable quoi. Et il y a des trucs qui se passent pas bien, où il y a des moments où ah ça fait mal, ou ce moment-là ah c'est pas ouf, du coup attends on fait une pause, on arrête, on en parle, on fait un autre truc et on reprend après ou pas. Ouais, du coup on a peur de la performance qui au final n'a pas été là du tout. Et du coup, là aujourd'hui, si tu pouvais parler au toi de l'époque, est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire ? Ouais, je pense que je lui dirais de pas se mettre la pression et que ça va venir tout seul et qu'il faut pas avoir peur du regard de l'autre parce que c'est un moment à deux qui est partagé et du coup il y a un truc où il faut aussi communiquer là-dedans pour savoir comment faire et que ça se passe au mieux comme dans n'importe quelle relation de vie. Ouais, je pense que ce serait ça les deux conseils, pas se mettre la pression et communiquer. Mais après tout ce temps, pour toi, quand tu y repenses, tu sais que t'étais prêt. Ouais, parce que en fait, je sais qu'en troisième, j'aurais pas été prêt parce que c'était beaucoup trop tôt pour moi. Et que d'année en année, j'ai aussi pris de la confiance en moi et qu'il y a un truc où j'acceptais mon corps. Et je pense que c'est bien aussi d'accepter son corps pour une première fois parce que c'est la première fois où tu te livres à une personne complètement, quoi. Et vu que j'étais dans une période aussi où j'allais bien avec moi-même, je pense que ça m'a aidé aussi. Et le fait que cette personne aussi arrive à me mettre à l'aise, je pense que ça m'a forcément aidé. Donc ouais, au final, je pense que j'étais prêt. Et ouais, je suis assez content de ma première fois, quoi. Merci Ulysse, c'était super intéressant. Merci à toi. J'espère que ce témoignage vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode sur les premières fois, disponible sur les différentes plateformes d'écoute. Et on se dit à plus tard.